Salut à tous et bienvenue sur Full Court Alsace, une émission spéciale aujourd'hui puisqu'on va parler du Trophée du Futur qui a eu lieu à Strasbourg vendredi, samedi et dimanche de la semaine dernière avec nos Sigmen juniors, nos Cigognos qui ont fait un très très beau parcours et j'ai la chance de recevoir Erwan Merlin, capitaine des espoirs de la SIG. Salut Erwan. Salut, ça va ? Ça va et toi ? Ça pourrait aller mieux mais ça va bien quand même. Ouais, ça va quand même, ça va quand même bien. Ça va. On a eu la chance déjà de t'avoir au mois d'octobre, on en parlait juste avant octobre ou novembre, je sais plus à quel moment. Vous étiez dans le top 4 à ce moment-là, après vous avez eu une période un peu plus compliquée. Vous qualifiez vous étiez qualifié d'office déjà pour le Trophée du Futur parce que vous l'organisiez, mais vous vous qualifiez quand même. Vous jouez Le Mans directement. Là, tu te dis ok, on va jouer Le Mans. C'est ce que tu t'es dit direct ou ? Ouais, Le Mans. Alors, faut savoir que quand on a fait le tirage, on était avec Pat dans la salle et en fait, on s'était dit que Le Mans, c'était une équipe qui allait être compliquée à jouer. Ouais. On n'était pas forcément très heureux de la tirer, mais au final, par la suite, c'était peut-être un bon tirage parce que c'est une équipe qui est très forte, mais en même temps, c'est compliqué de battre une équipe 3 fois dans l'année. Vous avez battu 2 fois cette saison, donc 3 fois c'est compliqué. Ou alors tu te dis jamais 203. Ou alors. Voilà. On est plus parti sur le fait que ça allait être compliqué 3 fois. Je vois bien un Pat en train de te dire les gars, jamais 203, on peut aller le faire. Je pense pas que ce soit le genre de mantra qu'il utiliserait. Non, mais du coup, malgré une prestation XXL de Simonovic qui vous fait très mal, puisqu'il met 23 points, 29 déval. Oscar Wenbeyama qui met 18, il vous permet de tenir bon. Et toi, tu signes un match solide avec 10 points et 10 déval. Tu fais une bonne entrée en matière. Sur ton premier match. Comment tu gères déjà la pression en fait ? Parce que le Trophée du Futur c'est à la maison, c'est une compétition à élimination directe. Comment tu gères cette pression-là à ton âge quand tu arrives sur un terrain ? Alors pour moi c'est un peu plus facile parce que j'ai un peu plus l'habitude avec les pros. Forcément on joue devant beaucoup de personnes, même si je joue pas énormément, mais j'ai quand même fait 2-3 petites entrées donc ça aide un peu là-dessus. Remarquer les entrées, paraît-il. J'essaye un peu. Mais ça aide un peu. Après, c'est sûr que le but, c'est qu'il n'y ait pas de pression chez tout le monde. On joue au basket, donc ça reste du plaisir. Donc après, on est devant notre public à nous en plus, donc il n'y a pas de raison d'avoir une quelconque pression. La pression, elle est plus de réussir notre entame de tournoi et de valider notre fin de saison. Comment tu vis le match ? Parce que du coup, tu joues le MSB, qui est quand même un mastodonte du championnat chez les jeunes. Tu rentres sur le terrain, tu te dis on va gagner. Moi, je suis dans la mentalité de gagner, donc bien sûr. Ouais, franchement, bien sûr. Mais est-ce que tu as senti quelque chose ? Est-ce que tu as senti que tu pouvais le faire directement ou pas ? Alors, il faut dire que notre entame de match, elle n'était pas très, très, très belle. Ouais. Donc à ce moment-là, c'était un peu compliqué. Mais je sentais que toute l'équipe était concernée. Donc j'ai pas eu de mauvais scénario dans la tête comme quand on allait perdre. Je pensais qu'à la victoire. Ouais, de toute façon, quand sur des éliminations directes, je crois que t'as pas le choix. T'as pas le choix. Il faut que tu gagnes, de toute façon. Mais en plus, tu vois, individuellement, tu rentres vraiment bien dans ton match. Parce que du coup, tu fais 10 points, 10 déval, tu prends quelques rebonds, etc. Et puis, t'as ce rôle de capitaine aussi. Est-ce que le fait que ce soit ton premier match, tu rentres bien dans ton match, tu rentres bien dans ton trophée, est-ce que ça te met en confiance pour la suite ? Bien sûr, c'est sûr, parce qu'on n'a pas trop le temps de réfléchir. C'est sur 3 jours, si on va jusqu'en finale. Donc, il faut être bon directement. Il faut se mettre dans les meilleures conditions dès le début, parce que même au niveau de la fatigue, il faut réussir à la gérer. Donc, ouais, c'est ça. Tu joues 3 matchs en 3 jours potentiellement. En plus, à des horaires où tu n'as pas forcément 24 heures de récup entre les matchs. Tu joues des matchs intenses. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que vous avez des organismes, vous êtes fatigués. On pourra parler du cas Jaël Trèfle sur le match 2 qui revient de Paris. Il joue l'après-midi à Paris, il vient jouer le soir avec les Espoirs. Le pauvre. Sacrée expérience. Pardon, avec le transport et tout, à mon avis, devait être bien KO. Du coup, vous gagnez. Vous faites un très bon match au final contre Le Mans. Vous gagnez. Et au moment du buzzer, donc quand tu valides la qualification du premier tour, qu'est-ce que vous dites avec le groupe ? Est-ce qu'à un moment donné, tu te dis ok, on a évité un premier piège, on a sorti un gros morceau. Merde, on peut aller jusqu'au bout en fait. Ouais, complètement. On a fait vraiment un gros match très collectif parce qu'il y a même les jeunes, je pense à Demba aussi qui est en 2010 qui vient, qui rentre et qui joue. On a fait tourner énormément, donc on a fait vraiment un gros match collectif. Et donc dès que le buzzer retentit, c'est vrai qu'on était très très heureux. Ouais. J'ai cru qu'on allait gagner une finale, franchement, parce que non, franchement, il fallait voir la tête des joueurs. On était vraiment très très heureux. Et c'est vrai que ça fait quelques années que la SIG ne passe pas le premier tour. Donc déjà, c'était un beau premier objectif de valider. Et après, on était déjà concentré sur le match d'après. Comme on l'a dit sur toutes les vidéos qui sont sorties, il en reste encore 2. C'était le plus important, parce que gagner un match, c'est bien, mais il faut en gagner 2. Le but, c'est d'être champion. Donc,
Ouais, puis quand t'as coach Pat, à mon avis, il doit bien te remettre dans les rangs. Directement. Genre, les gars, c'est bon là, on a gagné. Ah, il reste 2 encore à gagner. Exactement. Surtout qu'il y avait un gros morceau juste derrière. Donc, Pat, si tu nous regardes, on t'adore, t'inquiète. Et tu nous manques. non, c'est clair. En plus, effectivement, il y avait un très gros morceau parce que le gros morceau, il s'appelle Cholet. C'est ça. Et Cholet, ouais, c'est. T'as Le Mans, t'as Cholet, quoi. C'est ça. Donc tu dis, ah bah tiens, je vais te taper Le Mans. Ah bah tiens, je me tape Cholet maintenant. Donc, et Cholet, en fait, donc un match que vous maîtrisez de bout en bout, ce qui est assez fou au final. Une vraie maîtrise collective, une vraie maîtrise individuelle pour toi, parce que tu t'es lancé en mode patron de chez patron. Tu mets tes 22 points, tu sors à 27 déval. Merci, au revoir les amis, j'ai fait le job et c'est réglé. Alors t'as bien été épaulé par Fontanelle, on l'a dit, qui met 17 points sur le match. À un moment donné, parle-nous de ton match. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu te transformes en super-héros ou... Non, j'ai discuté avec Patrice au début du match. Il m'attendait beaucoup sur ce match-là parce qu'il voulait que je sois vraiment un leader sur le terrain, que ce soit vocalement ou sur le jeu. Et donc, j'ai pris ça au pied de la lettre et j'y suis allé. Et après, j'ai pas réfléchi. Quand je démarre le match et que c'est moi qui mets les premiers points, je me lance correctement dans le match. Et donc après, ça allait tout seul. Le jeu est venu à moi. J'ai pas forcé les choses et c'est le plus important. Ouais, parce que vous faites quand même un match extrêmement complet, c'est ce qu'on dit. Vous gagnez, vous sortez Cholet. À un moment donné, tu te dis sacré perf quand même. Ouais, félicitations déjà. Déjà pour ça, vous sortez Cholet, sacré perf. Qu'est-ce que vous vous dites dans les vestiaires juste après la qualif avec les gars? Étrangement, on était plus sérieux que la première victoire. Okay. Je pense qu'on a compris qu'on est arrivé en finale et que voilà, on avait sorti les 3e du championnat après les premiers. Et que maintenant, il fallait aller sortir les 2e. Donc, on allait faire le top 3. Et donc, dans le vestiaire, on était d'abord très heureux, mais on s'est vite remobilisé sur le fait de gérer la fatigue, prendre du repos, essayer de gérer au max et être concentré déjà pour le lendemain, parce que ça allait arriver très très vite. On a fini tard le match, on a fini vers 22h, 22h30. Et le lendemain, c'était à 15h. Donc, forcément, il fallait vite gérer ça. Mais on était quand même très très contents parce que voilà, c'est pas rien de sortir Cholet qui est champion en titre, surtout que toute l'année ils ont fait rouleau compresseur. Donc c'était une belle victoire. Parle-nous un peu de Jaël parce que comme on le disait, il a joué avec les pros à Paris l'après-midi. Il a pris le train, j'imagine. Je sais pas par quel moyen de transport il est venu, mais je pense que c'est très TGV. J'imagine, vu la vitesse à laquelle il est arrivé, il a pas pris la voiture pour sûr. Et à 20h, il était sur le terrain avec vous, quoi. Ouais. Du coup, c'est sûr que c'était la question après le match du Mans, parce que là, on a réussi à se qualifier en play-off pour un dernier match avec les pros. Et donc, nous, on savait qu'il allait arriver un peu plus tard dans le match. Pour les supporters, je pense qu'il y a quelques-uns qui se posaient la question. Ouais. Mais je pense que pour lui, ça a été vraiment une épreuve, parce que c'est très fatigant de devoir faire un match à 15h30 et après à 20h. En pro surtout, parce que à la limite, quand tu joues en jeune, je vais te dire, ça passe, tu peux faire 2 matchs. Quand t'es vétéran, ça passe. Tu joues en pro, qui plus est play-off contre Paris, à 15h30, à 20h, tu dois venir ici pour une demi-finale contre Cholet. Voilà, c'est fatigant, mais... Il a pris ça au sérieux et quand il est rentré, il a mis un impact directement. Comme s'il s'était échauffé dans le train. Quoi. Non, mais il y a moyen. C'est possible. Ou alors il est pas refroidi du tout. Je sais pas, mais c'était exceptionnel. Non, mais clairement, Jaël a eu un impact sur le match 2 et ça se voyait directement à son entrée. Moi, je vais juste revenir sur Pat, votre coach. Parce qu'on sait, c'est un coach qui est quand même hyper exigeant. Ouais. Il est hyper demandeur en fait. Et il est beaucoup dans la relation humaine. Ouais. C'est quoi le discours qu'il vous fait à la fin du match, justement, pour pas que vous tombiez dans l'euphorie de la finale? Voilà, pour ceux qui connaissent Patrice, on sait qu'il nous ramène très vite les pieds sur terre, c'est important. Surtout que voilà, c'est une situation dans laquelle on n'a pas l'habitude d'être, parce que jouer une finale, on la joue pas tous les jours. Donc là-dessus, il nous a bien ramené sur terre pour qu'on soit focus sur le match qui allait arriver dimanche. Et après, voilà, c'est un discours très encourageant, le plus positif possible, parce que le but c'est voilà, on a quand même sorti 2 grosses équipes, on a fait 2 gros matchs collectifs, donc il nous a félicités, mais tout en nous laissant penser qu'il y a encore un bout de chemin à faire pour célébrer ça comme il faut. On va justement parler du bout de chemin. Ouais. Donc vous apprenez que vous allez jouer la JDA Dijon en finale, une équipe hyper impressionnante au rebond, physiquement c'est super costaud. Déjà, comment tu prépares un combat comme ça? Dijon, ça fait 2 ans qu'on perd à la maison contre eux et qu'on gagne chez eux. Donc on connaît très très bien cette équipe. Ils ont à peu près le même effectif depuis 2 ans, à quelques joueurs près. Donc on sait exactement comment ils sont, comment ils jouent. On savait que ça allait être un combat, surtout au rebond, parce qu'ils ont un secteur intérieur qui est
un des meilleurs du championnat, on va pas se mentir, avec Zamata et Mwemba. Donc voilà, fallait qu'on se prépare là-dessus. Et après, c'était surtout défensivement qu'il fallait qu'on fasse un gros taf. C'est là où ça a pêché. Ça a pêché. On va y venir. Donc dimanche, jour J, Rhenus bouillant. Il y a quand même eu du public, il faut le dire. Hein. Il y a eu du public qui répond présent. Tu as des pros dans la salle. Ouais. Tu as Marcus Keane, un JB Maille. D'ailleurs, tous nos respects à JB Maille qui ne jouera plus à la SIG la saison prochaine et qui a été honoré à la mi-temps de votre match. Ils sont là pour vous pousser. Vous entamez le match de la meilleure des manières parce que vous êtes à plus 10. Vous gagnez le premier quart-temps 20-10. Et puis là, la JDA hausse le ton défensif. Elle retrouve son collectif offensif et défensif et vous fait déjouer, vous êtes à -1 à la mi-temps. Alors, quand on a commencé le match, quand on finit le premier carton à 20-10, plus 10, et à ce moment-là, je pense qu'on a tous pensé qu'on était la meilleure équipe du championnat, parce que déjà, c'est la meilleure défense du championnat en face, donc leur mettre 20 points sur le premier carton et en encaisser que 10, c'est exceptionnel. Mais c'est vrai que derrière... on savait qu'ils n'allaient pas se laisser battre aussi facilement et je pense qu'on s'est fait surprendre sur leur réaction qui a été très rapide et très très physique. Ouais. C'est là où ils ont imposé leur physicalité parce qu'à la mi-temps on est à 13-1 au rebond offensif et c'est clairement la clé du match qu'on a raté parce qu'on savait qu'avec le secteur intérieur comme j'ai dit qui est très très fort, ça allait être super important de les bloquer. Malheureusement on n'a pas réussi à le faire et c'est ça qui nous a fait pêcher. En tout cas à la mi-temps directement. Et du coup justement à la mi-temps quand tu rentres dans les vestiaires t'es à -1. Pat il vous dit quoi à ce moment-là? On repart à 0. C'est 0-0. Un point c'est une possession, c'est rien, c'est un lancer franc. C'est comme s'il y avait 0-0. Donc on repart sur un match qui va durer 20 minutes. Ce sera probablement les 20 minutes les plus importantes de la saison. Et voilà, il a mis le ton qu'il fallait. Malheureusement quand on est revenu sur le terrain on n'a pas forcément repris de la meilleure des manières, mais voilà, il a mis les mots je pense qu'il fallait à ce moment-là. Et ouais, voilà. Et toi, justement, en tant que capitaine, t'as dit quoi à tes gars dans les vestiaires? C'est important aussi. Moi, je pense qu'on voit assez sur les terrains. Je suis très, très émotif, je fais beaucoup parler mon corps. Et dans les vestiaires, c'est la même chose. J'encourage au maximum les gars. Je sais que tout le monde a envie de gagner. Donc le but, c'est vraiment de dire le plus de mots positifs et les encourager au max, que ce soit moi ou même ou les autres, parce que le but, c'est qu'on est tous ensemble dans cette épreuve. Donc voilà, c'était d'encourager au maximum et de faire passer un message qui va nous permettre de gagner le match. Du coup, là, on arrive en deuxième mi-temps. Combat total. En troisième quart-temps, vous êtes un peu dominé quand même. Ouais. Vous revenez bien sur le quatrième quart-temps. Mwemba vous fait très très mal à l'intérieur. Il met 20 points, 12 rebonds. Je crois qu'il fait 23 dévals de mémoire, ou même plus que 23 dévals. Ouais. Vous vous battez, vous manquez d'adresse surtout. On le voit sur des tirs ouverts, des tirs qui rentrent pas, des in and out. Malheureusement, beaucoup de gamelles sur du tir. De ton côté, tu fais un match très complet, parce que tu mets 10 points, 7 rebonds. Mais le scoring est beaucoup plus compliqué à aller chercher sur le match. Ouais. C'est beaucoup plus dur. Et Mwemba a été le bourreau de la SIG sur le match. Qu'est-ce qui a manqué aujourd'hui dans l'impact physique pour réussir justement à le contrôler? Alors lui déjà, il était compliqué à contrôler, c'est sûr, parce que voilà, après 3 jours de compétition, c'est sûr que notre corps il est un peu fatigué. Et quand tu as une bête comme ça en face, c'est sûr que physiquement, voilà, fallait être au niveau. Je pense qu'on n'a pas été assez bon dans les box-out pour l'empêcher de prendre des deuxièmes chances, parce qu'il a beaucoup marqué aussi là-dessus. Et après, c'est sûr que sur le match, on a manqué un peu d'adresse. Après, ça fait partie du basket, c'est comme ça. On peut pas toujours tout contrôler. Mais ouais, c'était un défi physique. Et on aurait dû mieux réagir sur les intervalles dans la défense, sur les rebonds, les box-out, etc. Un défi physique d'un côté et défi mental à la fin. Je vais te laisser raconter la fin, de la façon dont toi tu l'as vécu en fait. C'est compliqué parce qu'on revient très très bien dans le quatrième. On fait un gros run. Ouais. J'ai eu un coup de chaud voilà, qui a mis un peu de boost, je pense, parce que j'ai pas très bien commencé le match. À la mi-temps, je suis à 0 points, mais je me mets enfin dedans dans le fin troisième, début quatrième. Et les gars, je pense que ça a mis un coup de boost parce que j'ai remis un peu d'énergie.
Et donc tout le monde a repris la main sur le jeu. On a mis un gros coup de boost, on est remonté à -2. Et je pense que pendant au moins 2 minutes, on a à -2 et ça fait des allers-retours. Perte de balle sur perte de balle. Perte de balle sur perte de balle des deux côtés. Et ouais, quand on arrive à la fin, dans les dernières secondes, et qu'on est à -2, qu'on fait une contre-attaque, qu'on perd la balle, derrière on fait un stop, on a une faute, on a 2 lancers, et qu'on rate les 2 lancers malheureusement, c'est sûr que dans la tête, tu réalises que ta saison elle est là, elle est sur le bout du fil, tu revois tous les matchs depuis le début, tu vois tous les efforts que tu as fait. Je vais pas dire qu'ils étaient inutiles parce que c'était presque inouï d'arriver à cette finale, mais c'est sûr que c'est triste quand le buzzer retentit et qu'on perd ce match, et c'est sûr que c'est triste parce qu'on voit l'équipe de Dijon sauter, être très heureux, et nous de l'autre côté, voilà, on a perdu, quoi. Est-ce que tu penses pas que cette situation-là va vous rendre plus fort par la suite ? Si, bien sûr, même pour que ce soit individuellement ou collectivement, pour ceux qui seront encore là en espoir. Et pour du parti individuel, c'est sûr que des expériences comme ça, tu peux que apprendre de comment réagir. Voilà, tu le vis une fois. Comment gérer la situation. C'est ça, parce que exactement. C'est une question de gestion à ce moment-là où, vu de l'extérieur, moi j'ai regardé le match de l'extérieur, mais on a l'impression que vous étiez quand même super stressé. Tu vois, on voyait les pertes de balles, c'est pas mais chez vous, Dijon, c'est pas du niveau espoir. Tu vois, la dernière perte de balle, par exemple, une passe qui est donnée. Voilà, c'est des deux côtés en fait. Et il y a ce stress peut-être. Ce stress probable, ou la pression d'une finale qui t'amène à un manque de lucidité dans des moments importants. Ça arrive, on est humain, mais puis on est jeune encore aussi. Mais c'est sûr que c'est de l'apprentissage. Là, je pense qu'on est dans le tout de l'apprentissage, quoi. Dans une finale, tu rêves de jouer ça quand t'es enfant. Là, tu le joues. T'es pas encore au plus haut niveau, mais ça reste une finale que tu as envie de gagner, quoi. Donc, ouais. Clairement. Moi, en tout cas, avec tout le basket alsacien, on souhaite vous féliciter. Merci beaucoup. Parce que vous le méritez. Vous avez quand même fait un super parcours. On vous a suivi toute la saison avec Pat qui venait nous parler de vous, etc. J'ai eu la chance de t'avoir, j'ai eu la chance d'avoir Jaël aussi. Et on est vraiment ravis d'avoir pu vous suivre toute la saison. Vous le méritez. Franchement, vous avez fait une super saison. Donc déjà, félicitations à vous. Je sais qu'on vous donnera pas le titre, mais non, en tout cas, sachez qu'on était derrière vous et qu'on vous félicite, ainsi que tout le basket alsacien vous félicitera par rapport à ça. Maintenant, si on regarde un peu justement dans le rétroviseur sur toute cette saison, c'est quoi le bilan global que tu tires de cette aventure pour cette génération? Moi, je pense qu'on est arrivé au début de la saison, on s'est tous regardés, on s'est dit qu'on allait aller très très loin. Parce qu'on avait un groupe très uni, on a tout de suite eu une alchimie dans cette équipe. Et on a bien commencé le championnat, voilà, on a fait une super première partie. On a eu un petit vide dans le milieu de saison, mais on a fini comme des patrons avec, avant cette défaite, là, en finale, on était à 13 victoires d'affilée. Donc 13 victoires, c'est exceptionnel. Ouais, on est d'accord. Franchement, il y a très très peu d'équipes qui le font. Et voilà, on a fait une énorme saison. On finit sur un record on a 8 défaites dans la saison, c'est exceptionnel, 8 défaites. Et arrivé en finale du trophée, là où personne nous voyait, bon, à part le côté alsacien où tout le monde, tout le monde espérait nous voir là-haut, et le club bien sûr. Mais c'est vrai que c'était un peu inespéré. Et on finit... c'est pas la meilleure des manières pour finir, hein, forcément, on finit deuxième. Mais si on a un très positif à ressortir, c'est voilà, on ressort, on est en finale, quoi. C'est complètement d'accord. Gros parcours. Et moi, je suis très fier de l'équipe, très fier de tout le monde, du travail qu'on a accompli, tout ce qu'on a mis en œuvre. Donc franchement, il y a du positif dans le malheur. Est-ce que tu as un message à faire passer peut-être ? Profites-en. Ouais, moi je suis très heureux d'avoir joué avec ces gars, très heureux d'avoir joué pour Patrice et pour la SIG. Donc on a fait une très grosse saison et on reviendra plus fort. Merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis sur Full Court Alsace. N'hésitez pas à nous suivre sur tous les réseaux sociaux et suivre Erwan aussi sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez surtout pas, Frenchy23, c'est ça si je me rappelle bien. T'as vu, j'ai même appris ton Instagram avant de venir. N'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux sociaux bien évidemment. N'hésitez pas à nous suivre bien évidemment sur Full Court Alsace, soit sur YouTube, sur TikTok, sur Insta, sur Facebook. Vous pouvez nous retrouver partout. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, à plus. Salut.